Il y a quelques jours, un jeune est venu m'interpeller avec cette question. Cher imam, je suis amoureux. Est-ce que cela est interdit par l'islam? Alors j'ai essayé de lui répondre le plus intelligemment possible, le plus sagement possible. Et ensuite je l'ai remercié parce qu'il venait de définir le thème de notre prêche du jour, dans lequel d'ailleurs je vous apporterai la réponse que je lui ai donnée. Dieu dit dans le Coran: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Le divin a établi sur terre 3 types de créatures. Il y a d'abord un premier type doté de raison mais pas de passion, un second doté de passion mais pas de raison, et puis un troisième hybride doté de passion et de raison. Le type doté de raison mais pas de passion, ce sont les anges. Dieu leur a enlevé ses passions, c'est pour cela qu'ils n'ont d'autre choix que de suivre ce que le divin leur demande de suivre, ce que le divin leur commande de faire. Le deuxième type, ce sont les animaux. Ils n'ont pas de raison, mais ils ont une passion, c'est pour cela qu'ils n'ont d'autre choix que de se plier à cette passion, que de suivre cette passion. Et puis vous avez un troisième type de créatures dotées de raison et de passion, que vous êtes, que je suis, que sont les djinns et les êtres humains. Et c'est pour cela que si ta raison bat ta passion, alors tu t'élèves vers l'ange. Si ta raison bat ta passion, tu t'élèves vers l'ange. Et si à l'inverse, ta passion bat ta raison, alors tu peux être pire qu'un animal, parce que l'animal n'a d'autre choix que de se plier à sa passion, et toi tu as le choix. Tu peux choisir entre la raison et la passion. Il y a quelque chose qu'il faut absolument saisir. Tout musulman que nous sommes, nous restons et nous resterons des êtres humains qui dérapons, qui fautons, qui tombons dans le péché. Ce qui est important, c'est de se remettre en cause. Ce qui est important, c'est qu'à chaque instant, nous tentions de faire triompher la raison sur la passion. C'est qu'à chaque instant, nous tentions de réaliser ce qu'a réalisé Youssouf alayhi salam, le prophète Youssouf alayhi salam, qui, tout prophète qu'il est, reste un être humain. Mais il a réussi à faire triompher sa raison sur sa passion. Mettons-nous un instant à sa place. Vous connaissez certainement son histoire, on ne va pas s'éterniser sur l'histoire. Youssouf alayhi salam, un inconnu qui débarque de Jérusalem en Égypte, très pauvre, au service, il est esclave. Il se retrouve dans cette maison de Al-Aziz et il va être séduit par l'une des plus belles femmes de son temps, Zulaykha. Elle va même s'arranger pour fermer toutes les portes et pour faciliter le triomphe de la passion sur la raison. Et malgré toutes ces conditions, Youssouf alayhi salam fait triompher la raison parce qu'il est attaché à son créateur. Et il va dire cette fameuse phrase: Ma'adallah, que ferions-nous à sa place? Posez-vous la question. Alors, il est facile de répondre à cette question confortablement installée ici dans cette mosquée. Qui parmi nous désobéirait à Dieu alors qu'il est soumis au regard de son prochain, alors qu'il est soumis à ce regard horizontal? Très peu de personnes. Mais mettons-nous à sa place, tout seul, dans un pays qui n'est pas le sien, et on lui fait cette offre, et malgré tout il refuse, et malgré tout il fait triompher sa raison. Et c'est l'une de ses plus belles patiences. Vous savez qu'il a subi un certain nombre d'épreuves dans sa vie, et parmi toutes les patiences dont il a dû faire preuve, sans doute celle-ci est celle qui a le plus de mérite. Par exemple, lorsqu'il est enfant et qu'il est jeté dans un puits, il doit patienter par définition. Mais lorsqu'il est face à Zulaykha, sa patience a beaucoup plus de mérite que lorsqu'il est dans le puits. Parce que dans le puits, il n'a d'autre choix que de patienter. Que voulez-vous qu'il fasse? Alors que face à Zulaykha, il peut accepter ou il peut refuser. Et il refuse. Et ce refus va même le conduire à la prison. Et il va préférer la prison physique
plutôt que la prison morale. Il préfère être libre moralement. Il préfère ne pas se soumettre à sa passion. Il préfère rester libre. Et il va entrer en prison. Faire triompher la raison, chers musulmanes, chers musulmans, c'est développer cette conscience intime de la présence du Créateur. Ce que l'on appelle en arabe al-muraqaba, c'est-à-dire prendre conscience qu'à chaque instant, qu'à chaque moment de ma vie, il y a le Créateur. Savoir qu'il est avec moi. Et celui qui développe cette relation avec le Créateur, cette relation verticale, il ne pourra plus lui désobéir. Et d'ailleurs, il abandonnera cette manie que nous avons, nous les êtres humains. Lorsque nous voulons commettre un péché, nous avons toutes et tous ce geste de regarder à droite, de regarder à gauche, et si personne ne m'a vu, alors je vais commettre le péché. Mais celui qui s'attache à un regard non plus horizontal, mais un regard vertical, ne va plus faire ce geste de droite et gauche. Ce qui l'intéresse, ce qui l'importe, c'est le regard du divin. Alors je ne dis pas que nous allons être parfaits, cela est impossible, nous resterons, et je l'ai rappelé tout à l'heure, des êtres humains qui allons tomber. Ne vous faites pas avoir par des gens qui prétendent être parfaits. Alors maintenant répondons à cette fameuse question. Je suis amoureux, est-ce interdit en islam? D'abord, comment est-ce que Dieu aurait pu interdire quelque chose qui est de l'ordre du naturel? Ce sont des choses que nous ne contrôlons pas. Les sentiments que tu as envers un autre être humain, que ce soit un sentiment d'amour, d'amitié, etc., ce sont des choses qui viennent naturellement, tu ne peux pas les contrôler. Alors, Dieu ne peut pas les interdire. Ce qu'il faut observer, par contre, c'est ce que tu vas faire de ce sentiment. Est-ce que tu vas le contrôler ou est-ce qu'il va te contrôler? Parce que je n'aime pas l'esprit manichéen, mais là tu as deux choix. Soit tu le contrôles, soit il te contrôle. Alors si tu le contrôles, eh bien tu vas faire les choses dans le respect. Tu vas faire les choses dans les règles. Et si ce sentiment, si cet amour est véritable, s'il est sincère, alors il débouchera sur une union. Il débouchera sur un mariage dans lequel il pourra s'exprimer pleinement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde de contrôler nos passions.